Et bonjour à tous, aujourd'hui on va analyser une partie qui a été jouée entre un petit de 12 ans. Bon, c'est pas n'importe quel petit de 12 ans, il est quand même maître feed et il a plus de 2300 Elo. Le voilà, et il s'appelle Anthony Atanassov. Et il a affronté notre fameux grand maître français. On ne le présente plus, Fab. Je tenais à préciser que cette partie s'est déroulée en blitz sur internet. Du coup, il n'avait que 3 minutes pour réfléchir, du coup pas forcément le temps de faire les meilleurs coups. Et comme il jouait des coups d'ouverture, Fab n'a pas eu trop le temps de réfléchir. Et du coup il s'est pris un sale mouvement, vous allez le voir. Donc Anthony, le Canadien, a les blancs et Fab, il a les noirs. Donc c'est parti, D4, ouverture du pion de la dame, G6 de la part de Fab. Donc l'idée c'est c'est la défense moderne. L'idée c'est qu'il va mettre son fou en G7 Fab pour le mettre sur une grande diagonale. Alors Anthony répond fou F4, il joue le système de Londres, il décide de développer son fou. Fou G7 de la part de Fab, il développe son fou sur une bonne diagonale, il vient mettre une pression sur ce pion. Ok. E3 de la part d'Anthony, il veut jouer le système de Londres. Donc je mets le cavalier en D2, l'autre cavalier en F3, jouer fou D3, et puis faire le petit système de Londres si vous ne connaissez pas. Si vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à taper sur YouTube système de Londres et vous allez voir certainement de très bonnes vidéos explicatives sur le système de Londres. Et c'est l'ouverture qui est en train de jouer les blancs. Donc la D6, l'idée c'est certainement qu'il veut sortir son autre fou. Cavalier F3, il développe son cavalier. Cavalier D7 de la part de Fab, probablement pour essayer de jouer E5 au prochain coup. Par exemple là, d'essayer de jouer E5. Donc là, je crois qu'il aurait dû jouer E5, déjà pour s'en prendre au fou. Et par exemple, puis on prend, et puis on vient prendre un petit peu le contrôle du centre. Mais au lieu de ça, donc il développe son cavalier en D7, fou C4, excusez-moi. Et là, B6. Alors B6 c'est une erreur. Alors c'est pas facile de voir pourquoi c'est une erreur, mais c'est une sacrée erreur à cause d'un coup auquel on ne penserait pas. Il faut vraiment le connaître. Et là, Anthony a mis 4 secondes pour trouver le coup. Donc je pense que ça devait être une prépa. Alors je sais pas si c'est un piège d'ouverture, je ne le connais pas. Mais il a joué fou prend F7 échec en 4 secondes. Donc je pense qu'il connaissait ce piège. Sinon on met pas 4 secondes pour trouver un coup comme ça. Bon du coup, il a fait roi prend. Alors il aurait aussi pu jouer roi F8. Mais dans ce cas-là, Anthony aurait sûrement joué cavalier G5, qui menace donc cavalier E6, fourchette royale, donc entre le roi et la dame. Du coup, il aurait sûrement fait cavalier DF6, et en fait, les blancs auraient une très bonne position parce qu'ils auraient juste gagné un pion et déroqué le roi adverse. Par exemple, ici, dame F3, on vient s'en prendre à la tour. Et les blancs ont une excellente position, ils sont à plus 3,62, parce qu'ils sont mieux développés et tout. Alors je ne sais pas, je ne suis pas du tout un professionnel du tout de cette position. Je comprends qu'elle soit mieux pour les blancs, mais je ne comprends pas pourquoi c'est plus 3,62. Mais bon, ça on va pas trop en parler, parce que je n'ai pas assez analysé cette position. Mais du coup il a fait roi prend F7, qui est une imprécision, à cause de la suite que vous allez voir, qui est pas très gentille. Il a fait cavalier G5 échec, donc sans prend au roi. À partir d'ici, il y a plusieurs possibilités. Il a fait une énorme gaffe. Il est parti en F6. Et là, c'est mat en 6. La punition. Déjà, voyons ce qui se serait passé sur roi E8. Sur roi E8, les blancs ont un joli coup, qui est cavalier E6, et qui coince la dame. La dame est bloquée. Et du coup, la dame va être perdue au prochain coup. Par exemple, je sais pas moi, n'importe quel coup en fait. Peu importe. Et on perd la dame. Et du coup, là, les blancs gagnent. Et si il va en F8, toujours pareil, fourchette, le roi bouge et on prend la dame. Du coup, c'est pareil, ça ne va pas. Du coup, il s'est dit, bon, je pense qu'il y a réfléchi. Enfin, il n'y a pas tellement réfléchi, il y a pensé inconsciemment. Il s'est dit, si je vais là, il y a fourchette. Si je vais là, je me fais enfermer la dame. Du coup, automatiquement, il est parti en F6. Et là, immédiatement, Anthony joue dame F3, qui menace plein de choses à la fois, puisque
en fait, ça menace de bouger le fou. Et dès qu'on bouge le fou, il y aura échec. Du coup, là, Fab, il est un petit peu perdu. Il donne son fou. Il donne son fou pour attaquer la dame. Donc, bien sûr, il pouvait prendre la dame. Mais il y a mieux que prendre le fou. Il joue. Au bout de quelques secondes, il réfléchit un petit peu. Et il joue fou E5 échec. Alors, c'est un double échec. Donc, les noirs ne peuvent pas prendre la dame en F3. Et ils peuvent pas prendre non plus le fou. Parce que c'est double échec. Du coup, roi prend cavalier, seul coup. Et maintenant, petit mat en 3, je vous laisse le trouver. Je pense que vous pouvez le trouver. Enfin, ça dépend de votre niveau. Si vous êtes grand maître, vous devez pouvoir le voir. Mais si vous débutez, vous pouvez peut-être ne pas le voir. Donc, à vous de trouver le mat en 3. Vous avez 4 heures. Si vous voulez continuer à chercher, n'hésitez pas à mettre sur pause. Sinon, je vais vous montrer tout de suite la solution. H4, échec. Qui s'en prend au roi. Roi H6, seul coup. Dame F4, échec. Et là, G5 et dame prend G5 mat. Alors, il pouvait aussi bouger son roi là, mais c'était la même chose. Ça aurait fait dame G5 mat. Et du coup, ça s'est plutôt mal passé pour Fab. Donc vraiment, voir que B6 est une erreur, c'est pas facile. Surtout en blitz. Et du coup, il s'est pris un sale mat. Un très joli mat. Moi, d'ailleurs, si je bats un grand maître un jour de cette façon, en plus, je serai très très content. Et je pense que je la montrerai à tout le monde. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu. Et moi, je vais vous dire à la prochaine, en espérant qu'on revoie de jolies parties. Ciao!